Les Golden Visa sont-ils en train de disparaître et de se faire remplacer par d'autres types de visas beaucoup moins chers? On va s'intéresser à ce sujet en prenant l'exemple du Thai Elite Visa en Thaïlande, le Thai Elite Privilège, qui est en ralentissement pour ne pas dire effondrement, et d'autres types de visas qui sont en train d'exploser, comme le visa DTV. Cette comparaison que je vais faire pour la Thaïlande, en réalité, est valable globalement dans le monde entier. Les Golden Visa qui n'intéressent plus vraiment parce que trop cher et pour quelques autres raisons qu'on va voir. Alors, l'historique du Golden Visa, ça date, le Golden Visa, ça démarre donc en 2014. Donc c'est en 2014-2019, on n'a pas eu beaucoup de personnes qui ont pris le Thai Elite. On a eu juste 2000. Ensuite, ça monte en 2020 à 3004, 2021 5300 adhésions, 2022 5005, 2023 11 245 personnes prennent le Thai Elite Visa, un Thai Elite qui coûte un minimum aujourd'hui de 17 000 €, 650 000 bahts, c'est pour la version bronze. Pour la version gold, on est sur du 23 700. Donc ça, c'est pour 5 ans. Version Platinum, on est sur du 39 500. Donc c'est des sommes qui sont considérables et qui vous permettent de rester sur le territoire sans avoir besoin de justifier quoi que ce soit tous les ans, etc. Mais ça coûte cher quand même. Donc 11 245, c'est le pic en 2023. Et en 2024, effondrement. On passe à 7305, c'est la première année où il y a une baisse, mais une baisse drastique. Et en 2025, ça continue de baisser, on est à 5500. Que s'est-il passé en 2024? Eh bien, en 2024, un autre type de visa fait son apparition, un visa beaucoup moins cher, le visa DTV sous toutes ses formes. Donc visa de travailleur à distance, la version business, la version soft power, n'importe qui peut obtenir un visa DTV. Sauf qu'un visa DTV, ça coûte pas 22 000 €. Ça coûte 350 $, environ 300 €. C'est quand même très différent. Et ça permet de rester aussi 5 ans, même durée. Alors, on va regarder les stats pour le visa DTV qui est en véritable explosion dès sa première année. Les expatriés, les immigrés, vous les appelez comme vous voulez, ne s'y trompent pas. Dès la première année, on est sur 30 000 approbations. Accélération significative dès le second semestre. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à attendre des années avant que les gens comprennent que c'était une aubaine, que c'était une énorme opportunité, ce DTV. 30 000 d'un coup. 2025, on passe à 50 000 approbations. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. C'est 10 fois le nombre d'adhésions au Thai Elite, où on est plus sur du 5 000 en 2025. Alors en 2026, je vous laisse imaginer. Donc très forte expansion, c'est, je peux dire, le DTV Thaïlande, c'est le Graal absolu en matière de visa de travail à distance en Asie du Sud-Est, et je pense même dans le monde, on est dans le top de ce qui se fait. Pourquoi? Parce que vous pouvez rester travailler à distance, c'est légal. C'est un visa de 5 ans, même si vous devez sortir tous les 6 mois. Et puis vous avez une fiscalité, si vous restez plus de 180 jours, une fiscalité territoriale. Eh oui. Entre payer 300 € pour 5 ans et payer 22 000 € sur 5 ans, il n'y a pas photo. Alors, c'est pas que la Thaïlande, ces histoires de Golden Visa qui sont en train de péricliter. Pourquoi
pourquoi les Golden Visa, je ne vais pas dire vont disparaître, mais vont être mis sur le banc de la touche. Ceux qui ne jouent pas dans la même catégorie, ceux qui n'attirent plus. Alors, on va voir quelques raisons qui font que, parce que tous les pays ont essayé de lancer des Golden Visa, hein. Tous les pays en ont. Et puis les pays ont aussi maintenant, c'est plus récent, depuis 2-3 ans, ont aussi des visas de travailleurs à distance. Ou des visas de tourisme long terme, parfois 1 an, 2 ans, qui coûtent quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. Alors, pourquoi se prendre la tête à acheter des Golden Visa à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros? Alors c'est l'hyperflexibilité contre la rigidité patrimoniale. Les États l'ont bien compris, l'avenir n'est plus à l'immobilisation de capital lourd, c'est ce qu'est le Golden Visa, vous mettez beaucoup d'argent d'un coup, mais à la capture du flux de trésorerie, le cash flow. Les pays préfèrent attirer 10 000 actifs dynamiques qui dépensent mensuellement dans l'économie locale, logement, restauration, loisirs, sans figer de biens, plutôt qu'un investisseur spéculatif qui achète un actif dormant, souvent un actif immobilier. Je pense par exemple au Golden Visa en Malaisie, le MM2H, ou le Golden Visa au Cambodge, où à chaque fois il faut mettre plus de 100 000 $ pour pouvoir avoir le droit de rester sur le territoire, souvent via un achat d'un bien immobilier. Les pays sont en guerre pour s'arracher la smart immigration. Une multitude de nations rivalisent d'ingéniosité. Visa nomade d'Europe du Sud, les programmes aux Émirats, au Japon, etc. Je ne sais pas si vous avez vu depuis 1 an, tous les visas de travailleurs à distance. Les Philippines, depuis 2 ans, l'Indonésie, le Japon, Taïwan, Corée du Sud, ça n'arrête pas. Attirer les actifs, capter et ponctionner leur flux, soit simplement parce qu'ils vivent et donc ils dépensent dans l'économie locale, ils sont totalement intégrés, soit en taxant leurs revenus. Eh ouais. Donc c'est une manne financière qui est bien plus importante et ce sont des actifs qui sont en plus souvent un peu plus jeunes et qui peuvent investir aussi dans le pays. Pas simplement leur arracher des dizaines de milliers d'euros comme ça pour rien. C'est préférable. Et les pays sont en train de le comprendre. Alors les Golden Visas sont à la traîne. Le monde traverse une période d'instabilité géopolitique, on l'a vu. C'était bien à Dubaï, d'un seul coup il y a des missiles qui tombent. Donc instabilité géopolitique, fiscale, réglementaire. Personne n'a de visibilité jusqu'à 5 ans ou 10 ans sur sa situation professionnelle, personnelle, sur les lois fiscales qui n'arrêtent pas de changer partout, tout le temps. Donc engager un capital massif, plus de 100 000 € à plus de 1 million dans un Golden Visa immobilier ou étatique rigide, c'est devenu un non-sens psychologique et financier, complètement inadapté et déphasé par rapport à la nouvelle génération, par exemple la génération Z, qui eux sont des papillons qui butterfly d'un pays à un autre. Les gens ont de plus en plus un cœur nomade. Ils s'essayent à un pays et puis ils bougent dans l'autre pays. Ça va très vite. Ils sont en Thaïlande, ils vont au Vietnam. Ils sont au Vietnam, ils vont aux Philippines. Regardez-moi, sur les dernières années, Singapour, Bali, Thaïlande. Et maintenant, je me cherche une nouvelle destination. Cambodge, Vietnam, Philippines, je sais pas. Peut-être à la fin, je retourne en Thaïlande. C'est quand même difficile de battre la Thaïlande, il faut reconnaître. Les gens veulent de l'agilité, pouvoir faire leur valise du jour au lendemain si le climat change. Et le Golden Visa, lui, il ne prend pas en compte ce changement de météo.
Le blocage de liquidités dans des fonds souverains à faible rendement ou dans de l'immobilier étranger, souvent complètement nul, en particulier en Asie du Sud-Est, où il y a une sur-offre, une surabondance, et les logements sont souvent vacants. Donc c'est mon cas de de mes appartements actuellement en Thaïlande, en basse saison, ils sont vides, ils attendent que les touristes reviennent, s'ils reviennent un jour. Donc, c'est pas adapté de vouloir forcer la main à faire des gros investissements comme ça. Voilà, en plus de ça, l'Union européenne a torpillé les Golden Visa en série, les Golden Visa du Portugal, c'est mort. Espagne, c'est mort. La Grèce, pareil, tout a été fortement durci. Donc les acheteurs de Golden Visa réalisent qu'ils achètent en fait un produit fragile avec un changement, c'est-à-dire que tu rentres, et puis comme ça se passait au Portugal, les gars qui sont rentrés, qui ont acheté leur Golden Visa au Portugal, portent plainte actuellement contre le Portugal. Je médiatise pas trop le truc, mais j'ai toutes les infos. C'est du délire complet. Ils sont en gros, les pays aiment faire venir des gens et ensuite se demandent comment ils vont aller piocher dans leur portefeuille. Voilà l'idée. Sauf que le Portugal, là, il est allé un petit peu trop loin. Donc voilà, les changements rétroactifs, les changements fiscaux, les mesures d'incitation fiscale qui en réalité n'arrêtent pas de changer. Donc c'est pas du tout adapté. Le voyageur d'aujourd'hui qui voyage avec ses business en ligne, c'est un nomade dans l'âme. Il est prêt. Il a son petit bagage. Il s'installe, mais il est prêt à se désinstaller très rapidement. Voilà, donc c'est le pay as you go de l'expatriation. Je pense même on pourrait dire un live as you go. Fin de la visibilité à long terme. Aujourd'hui, la visibilité, c'est 1 à 2 ans max. Et puis, grosse concurrence des pays avec leur visa. Donc voilà où on en est. Donc je pense que les Golden Visa, c'est mort. Je pense aussi d'ailleurs que les citoyennetés par investissement et par donation, dans la majorité des cas, c'est mort aussi, ça n'a aucun intérêt. Ça a encore moins d'intérêt qu'un Golden Visa. En fait, ce qui va rester, c'est que les visas sont tellement faciles à avoir et tellement pas chers qu'en fait, on a l'impression vraiment de se sentir citoyen du monde. Et même, il y a un moment donné, je me demandais, tiens, je vais garder tous mes visas de travailleurs à distance, par exemple celui que j'avais à Bali et tout. Mais non, je les ai annulés. Je les ai supprimés. Je me dis, ça sert à rien. Si je veux le refaire, je le refais. Je m'en fous. En fait, on se sent très en sécurité avec ces visas parce qu'il y a plein de concurrence partout et on sent que tous les pays se font de plus en plus concurrents. Donc aujourd'hui, pour quelques 100, 200, 300 euros, tu peux rester à l'année dans un pays. C'est quand même un changement radical. Plus besoin de border run. Voilà les amis, si vous avez un avis différent, mettez en commentaire. Vous pouvez commenter directement maintenant sur le site marcblowsky.com. Vous pouvez écouter directement les podcasts avec votre lecteur de podcast. Pas besoin de YouTube. Vous n'avez pas de publicité non plus. Si vous voulez, vous pouvez aussi activer les notifications directement avec le lecteur de podcast marcblowsky.com. Et vous pouvez discuter aussi directement avec Marc GPT, qui est une intelligence artificielle sur le site marcblowsky.com qui vous permet de discuter. Elle a accès à tous les épisodes. Si vous avez manqué l'un des plus de 1000 épisodes ou vidéos ou contenus que j'ai pu faire sur YouTube ou ailleurs, vous y avez désormais accès sur donc mon site. Et vous pouvez devenir membre aussi pour avoir accès aux épisodes premium et au club privé premium sur Telegram. Sinon, il y a le groupe public, il y a beaucoup de choses. Groupe public, plus de 3000 personnes sur Telegram. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!